Bonjour, Monsieur Blé. Bonjour, Monsieur le ministre. Nous sommes, je suis Eben Bouané, connu sur Facebook. Nous sommes généralement sur les réseaux sociaux et c'est par là que nous avons souvent les informations relatives à notre pays. Nous avons suivi depuis que vous avez été transféré à la haine jusqu'à le procès et tout. Et malgré votre présence là-bas avec le président Laurent Gbagbo, il nous a été donné de constater que plusieurs personnes, et non des moindres, ont eu à déverser sur ces 10 réseaux sociaux des informations faisant état du fait que vous avez eu à avoir des comportements irrespectueux envers le président Laurent Gbagbo. Ils ont dit que vous avez eu des attitudes très mal placées et que à la sortie de cette prison-là, je vais dire à la sortie de cette déportation, c'est le terme exact, le président Laurent Gbagbo et vous n'avez plus de contact, compte tenu de ce que vous avez eu à lui faire subir pendant votre détention commune. Il ne vous adresse plus la parole, vous avez été ceci, vous avez été cela. Et nous autres qui sommes loin de vous, qui ne vous qui ne sont pas en contact permanent ou quotidien avec vous, moi personnellement, je voudrais savoir qu'en est-il de tous ces racontards. Merci à Afrique Média qui me donne aujourd'hui l'opportunité de vous poser la question qui me taraude de l'esprit depuis longtemps. Alors, M. Charles Blé, avant que vous me répondiez, donnez-moi l'autorisation de vous présenter mes condoléances relatives à la perte de votre soeur. Et donc, voilà, moi j'aimerais savoir, c'est quoi? Puisque nous savons tous que vous êtes avec le président Laurent Gbagbo depuis de longues années, vous avez été conduit dans cette déportation avec lui, vous étiez des co-détenus. Qu'en est-il réellement? Même si je doute de ce que l'on a raconté, donnez-moi aujourd'hui votre réponse, parce qu'on dit l'eau pure, l'eau de source sort de la bouche du poisson. Voilà, moi, la question que j'aimerais que vous, à laquelle je voudrais que vous répondiez. Qu'en est-il de vos relations avec le président Gbagbo? Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, merci à vous, chère madame. Charles Blé, je vous renvoie bien évidemment l'antenne pour répondre à notre téléspectateur. Merci madame Siké. Merci à madame Bouané. Voyez-vous, je suis certes issu d'une famille pauvre, mais mon père, même s'il n'est plus, malgré sa situation de pauvreté, m'a légué des valeurs. Il n'a pas légué des coffres ou des comptes en banque. Il m'a légué des valeurs africaines. Notamment le respect de l'aîné. Laurent Gbagbo est un père pour moi. Je ne sais pas pour faire simple, hein, quelle drogue j'aurais pris pour lui manquer de respect. Et je ne sais pas ce que cela m'aurait apporté. Je respecte ce monsieur. Je respecte ce leader. Et c'est une décision personnelle que j'ai prise de le respecter ainsi. Nous étions 2 détenus. Maintenant, qui sont ces prétendues personnes qui racontent tout ce que vous venez de dire? Je leur laisse l'entière responsabilité de leurs propos. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai appris tout cela aussi. Le président Gbagbo aussi a appris tout cela. Et en prison, on en riait. Mais moi, je n'ai pas voulu seulement rire sur l'autre là, pour savoir qui racontait ces contre-vérités.
qui, pendant que j'étais en entente parfaite avec mon père et mon co-détenu en prison, partait raconter n'importe quoi au dehors pour perturber les Ivoiriens qui eux aussi souffraient de nous voir là, le président Gbagbo et moi. Parce que certes, nous étions entre quatre murs, mais les autres, les Ivoiriens, ils sont nombreux et nous l'ont prouvé au cours de notre détention, leur soutien. Eux aussi étaient dans une prison à ciel ouvert. Qui racontait donc tout cela? J'ai un livre qui est presque fini, que je vais publier dans les mois qui arrivent, où je parle de toutes ces questions. Parce que finalement, j'ai su qui c'était. Nom, prénom, adresse, moment de réunion, pour inventer des mensonges qui n'ont jamais existé. Dois-je venir ici, devant un plateau de télévision, pour dire, quand j'étais en prison, je faisais ceci, je faisais cela? Non. Ma formation politique me l'interdit. J'ai fait du chemin. La prison, ce n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est aussi un professeur, Nelson Mandela. Quand la crise ivoirienne éclatait, j'avais 28 ans ou 29 ans, je ne sais plus. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je ne suis plus un enfant. J'étais un jeune homme. Je suis peut-être maintenant un homme jeune. Et ma responsabilité est lourde. Donc, dites à ceux qui racontent ces contre-vérités qu'ils peuvent aller s'amuser ailleurs. Parce que nous, le président Gbagbo et moi, nous sommes au sérieux. Nous sommes dans un combat qui dépasse les clôtures de nos petits cercles d'amitié, qui dépasse les clôtures des petites ambitions qui amènent les gens à inventer et inventer. On a voulu nous opposer les uns aux autres. Les Africains souffrent dans leur chair de nous voir ici. C'est ça qu'on doit leur servir? Non, je n'ai jamais été impoli avec le président Gbagbo. Et je ne serai jamais impoli avec lui. C'est mon père. Je l'ai servi en prison comme un enfant sert son père en prison. Ceux qui ont inventé ces mensonges, je les connais. Et ils doivent savoir désormais que je sais que c'est eux qui ont inventé tous ces mensonges. Pour des raisons qu'ils évoqueront un jour. Eh bien voilà, merci. On va poursuivre avec notre téléspectateur, Monsieur Claude. Fini. Vous allez me laisser finir. Ah oui, voilà, c'est telle personne qui a raconté ça au dehors. Les gens pensent qu'on est dans un jeu. On a même tenté de m'opposer à mon aîné Annie Kelly, qui n'avait rien à voir dans cette histoire. Du tout. Ceux qui l'ont fait, je le sais. Mais ce n'est pas important pour le moment. Chaque débat a sa tribune et chaque débat a son moment. Le moment viendra où, à Abidjan, quand on sera tous présents, on va déballer tout cela. Mais pour le moment, je suis en train de subir un procès. Ce tribunal parallèle-là me met mal à l'aise. Je vous remercie.